Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, l'ensemble du marché rebondit. Il est soulagé quelque part du revirement trumpiste, comme on en a déjà eu l'habitude plein de fois, soit dit en passant, puisqu'il a dit que les droits de douane, il laissait tomber, puisqu'il va trouver un accord pour le Groenland. Bon, bah écoutez, on attend de voir quand même l'accord sur le Groenland, hein. Je suis curieux de savoir. Voilà, mais donc l'ensemble du marché rebondit, et parmi les titres qui rebondissent, il y en a un sur lequel je voudrais faire un petit focus aujourd'hui. Il s'agit de Ipsos. Ipsos gagne plus de 6% aujourd'hui. On va essayer d'expliquer et comprendre pourquoi l'entreprise n'a pas annoncé ses résultats, elle a annoncé autre chose. Et on est typiquement dans un cadre de narratif sociologique. Voilà. Je vous invite d'ores et déjà à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube et ne pas oublier de vous inscrire, bien sûr, sur francebourse.com. C'est là que se passent les recommandations. D'ailleurs, j'ai donné une recommandation aujourd'hui sur Ipsos. Je n'en dirai pas plus ici. Donc, Ipsos, tout le monde connaît. Hein, c'est une société qui est réputée pour ses sondages, pour dire pour qui vous allez voter. Sondage Ipsos dit que vous allez voter comme ceci, comme cela, vos opinions politiques, etc. Mais ça, ce n'est que 15% de son chiffre d'affaires. Ipsos est aussi très spécialisé, il faut le savoir, dans le domaine médical. Fait beaucoup d'études de marché pour les médecins. Et ça, c'est un secteur où la demande est forte, où la demande est récurrente. Les médecins, les cliniques, les hôpitaux, etc. Hein, donc c'est une niche. Alors ça représente que 15-20% à peu près du chiffre d'affaires, mais c'est une assise forte du chiffre d'affaires. Et puis il y a l'essentiel donc du chiffre d'affaires d'Ipsos, ce sont des études sur la consommation. Tout simplement. Alors oui, quand ça va mal, les entreprises commandent moins d'études de marché, c'est évident. Quand ça va mieux, on commande davantage. Donc ça pèse sur la valeur et ça la rend forcément un petit peu cyclique. Mais Ipsos, ces dernières années, a décroché assez fortement et ce n'est pas spécialement à cause de ça, même si il y a eu un ralentissement de la conjoncture mondiale, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une société mondiale. La moitié de son chiffre d'affaires est en Europe, mais l'autre moitié se fait ailleurs dans le monde. Pas mal aux États-Unis, hein, plus de 30%. Et le titre a décroché à cause d'un mauvais narratif. Pas à cause d'une mauvaise communication, à cause d'un mauvais narratif, à cause de mauvaises représentations sociales, en gros. Regardez, si on voit le graphique sur les 10 dernières années, on constate que Ipsos a beaucoup eu le vent en poupe à la fin des années 2010 et jusqu'en 2023. Hein, clairement, même la crise du Covid a assez peu affecté la valeur, parce que justement, à ce moment-là, il y a eu énormément d'études qui ont été faites par rapport, en particulier politique, hein, par rapport justement aux représentations sociales des gens. Est-ce que les gens voulaient se révolter? Est-ce que les gens acceptaient? Est-ce que les gens avaient peur? Beaucoup d'études dans le domaine médical aussi, hein, sur le Covid, sur les taux de mortalité, etc. Donc l'entreprise a été très fortement sollicitée, c'est ce qui fait aussi qu'elle a bien rebondi par la suite. Mais ce qui fait aussi qu'elle a bien rebondi, c'est qu'on était dans une période de rebond économique généralisé et que forcément c'est un titre qui rebondit, comme je vous l'ai dit, dans les phases de rebond, puisqu'il y a beaucoup d'études de marché, surtout qu'après le Covid et puis au début de la guerre en Ukraine et tout, les sociétés ont demandé, les marques ont demandé des études de marché assez fortes. Donc voilà. Et puis en 2023, le chiffre d'affaires a baissé et ça a été un début de crise. De crise, non pas à l'intérieur d'Ipsos, la boîte a toujours été très bénéficiaire, sans problème, une structure financière saine, un endettement tout à fait raisonnable, des capitaux propres qui sont assez élevés, une trésorerie qui est conséquente, hein, quelques centaines de millions d'euros de trésorerie, donc aucun problème, ni au niveau du bilan, ni au niveau du compte de résultat. Mais cette petite baisse de chiffre d'affaires a déclenché dans l'esprit des investisseurs un déclic en se disant ça y est, Ipsos c'est mort, c'est le passé, c'est comme Téléperformance, c'est comme toutes ces boîtes, ça va être flingué par l'IA, c'est fini, de toute façon les sondages on s'en fout, maintenant ça va plus marcher, les études de marché c'est l'IA qui va en faire, etc., etc. Donc le titre a été flingué par ça, c'est ce qui explique cette lente décrue
et ce rabaissement du statut social véritablement de Ipsos. C'est une société qui était valorisée couramment à un PER entre 10 et 15 selon les phases, 12, 13, et on est monté même au-dessus de 15, largement au-dessus de 15, plutôt on en a été plutôt vers les 20, même lorsque le titre était très haut, donc en 2022-2023. Et puis aujourd'hui, on est sur un PER nettement plus faible, nettement plus faible, inférieur à 10. Et aujourd'hui, alors l'entreprise n'a pas annoncé de résultats, mais elle a annoncé un plan. Un plan Horizon, il s'appelle. Rien à voir avec le parti politique. C'est un plan en 2 étapes. Il y a un objectif 2028 et un objectif 2030. L'objectif 2028, c'est de poursuivre sur la trajectoire qui est celle d'Ipsos, à part 2023 où le chiffre a baissé. Je veux dire, dès le 2024, il a réaugmenté. C'est de prévoir que l'entreprise continue sur sa trajectoire. Donc, elle a rassuré le marché. Une trajectoire de croissance de 3-4% par an du chiffre d'affaires. Une marge opérationnelle de 12-13%. Très bien. Le résultat net, historiquement, s'inscrit à peu près aux 2/3 en moyenne de cette marge opérationnelle. Donc, faites les calculs. Je les ai faits. Voilà, j'ai envoyé un mail ce matin. J'ai fait des calculs très précis, y compris sur le PER, qui pourrait être celui d'Ipsos à horizon 2028. Donc, ça, c'était réservé à nos lecteurs abonnés de France Bourse. Et à partir du PER, on déterminait le cours de bourse. Et par rapport au cours actuel, quel est le potentiel de Ipsos à 3 ans. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est les objectifs à 5 ans. Parce que Ipsos envisage aujourd'hui d'investir 1,2 milliard dans l'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas rien. Je veux dire, à 1,2 milliard, on ne va pas prendre des salariés qui vont utiliser de l'IA existante. On ne va même pas développer des chatbox spécifiques. À ce prix-là, on développe sa propre IA. Eh oui. 1,2 milliard, c'est peut-être pour racheter une boîte d'IA ou pour développer sa propre IA. Et ça change tout. Ça change la lecture. Et ça va changer la lecture du narratif. Et c'est ce qui explique, à mon avis, la hausse du titre aujourd'hui. Et si on voit le graphique maintenant sur 3 mois, on constate qu'il y avait un petit frémissement, mais qui se confirme totalement aujourd'hui. Avec une ouverture de gap, etc. Bon. Alors, le titre ne gagne pas 20%. On est dans une sorte de début d'acquiescement. Peut-être un marché qui se dit, ça y est, Ipsos va changer de trajectoire, va enfin intégrer l'IA, et ça peut devenir une valeur plaisante. Et là, ça voudrait dire une hausse du PER. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on projette le PER à 3 ans, et je ne l'ai même pas fait à 5 ans, mais ce serait encore plus flagrant, il serait extrêmement faible. Donc ça laisserait une grosse progression potentielle au titre Ipsos. Voilà, donc c'est une valeur à surveiller. Bien sûr, il faut faire toujours attention avec ce genre de dossier. On n'est même pas sur une recovery, on est sur un changement de narratif. Une sorte de recovery narrative, si vous voulez. C'est-à-dire retrouver un narratif qui était beaucoup plus favorable à Ipsos, qui était celui d'avant. Et aujourd'hui, ça peut revenir avec cette histoire de 1 milliard d'euros investis dans l'IA. Maintenant, attention, Ipsos n'a pas dit comment ils allaient investir 1 milliard. Là, ils ont un peu plus de 300 millions d'euros de trésorerie. Ça nécessiterait de s'endetter. Alors, du coup, ça alourdirait considérablement le bilan. Mais peut-être ce serait une augmentation de capital. Et pourquoi pas? Une augmentation de capital pour investir, ça, c'est pas mal. Ça peut être des obligations convertibles, ça peut être ce genre de choses. On verra. Mais c'est sûr que Ipsos a tout intérêt à ce que son cours remonte avant ça. Si jamais ils s'orientent vers une augmentation de capital ou vers des obligations convertibles, ils ont tout intérêt à ce que le cours remonte. Donc il y a néanmoins cette incertitude sur ce financement de ce développement d'intelligence artificielle et puis de savoir après combien ça va rapporter. Les prévisions, ils ont fait des prévisions jusqu'en 2030, à partir du moment où cette intelligence artificielle va commencer à se déployer. Et là, ça devient quand même très intéressant. Voilà, avec tout ça, on ne connaît pas le chiffre d'affaires 2025, les bénéfices, ni rien. Ça vous montre aussi que parfois, c'est le storytelling, ce que raconte l'entreprise qui compte et qui alimente la perception, la représentation sociale. Donc, ce que l'entreprise a à dire, en gros, comment le marché perçoit ce qu'elle a à dire, ce qu'on appelle le narratif. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.